Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous verrons donc comment exploiter les données post-traitées dans un logiciel SIG. Pour ce faire, nous allons lancer QGIS et nous allons importer les différentes données qui ont été générées suite donc au post-traitement. Alors, euh, alors avant donc de pouvoir charger ces données dans le système d'information géographique, nous allons visualiser donc toutes les données. Nous avons ici les fichiers qui ont été générés de façon automatique. Et là, le ODM et le TIM, quand nous ouvrons, nous voyons ici le modèle numérique de surface et le modèle numérique de terrain. Ici, nous avons ici l'orthophoto qui a été générée. Et là, nous avons le rapport de traitement. Je pense que dans la vidéo précédente, nous avons donc présenté plus ou moins ces, ces différentes informations. Alors, c'est un rapport qui présente l'ensemble du processus de post-traitement. Voilà, l'ensemble du processus de post-traitement. Toutes ces données-là, ces informations sont consignées donc dans un rapport qui a été généré automatiquement. Donc là, nous allons importer trois fichiers, l'orthophoto, et puis le modèle numérique de surface, et puis le modèle numérique de terrain. OK, donc là, nous avons le logiciel QGIS qui est ouvert. Donc, nous allons importer les couches, les différentes données qui ont été générées. Donc, nous naviguons donc jusqu'au dossier contenant les différentes données. Là, nous avons DIM et le DTM. Nous avons chargé. Ensuite, nous repartons. Cette fois-ci, c'est l'orthophoto. Nous chargeons. OK. Très bien. Donc là, nous avons notre donnée ici. Nous avons là l'orthophoto qui a été générée avec une très grande résolution spatiale. Donc, nous voyons là tout ce qui est détail. Donc, et si nous décochons, là, nous avons là le DTM, le modèle numérique de terrain. Et là, nous avons le DSF, le modèle numérique de surface. Donc, nous allons jouer un peu sur la sémiologie graphique, une meilleure présentation. Donc là, nous allons cliquer sur nos couleurs. Ensuite, ici, nous allons choisir une couleur unique avec une graduation. Là, nous faisons donc OK. Alors ici, nous voyons ici les zones avec une altitude assez élevée. À partir donc de ce fichier, nous avons une bonne lecture donc de cette image. Euh, les zones beaucoup plus foncées ici montrent un peu les zones avec une altitude assez élevée. Et les zones basses, nous avons 60 mètres ici, nous avons un cas à 106 mètres. Donc ces zones-là, nous voyons ici sur l'image. Nous pouvons faire pareil donc pour le modèle numérique de surface afin donc d'avoir une meilleure appréciation de cette zone-là. Donc là, chose, nous essayons donc de, voilà, ici, pseudo couleur, suite, suite. Donc si nous décochons celle-là, donc là nous voyons très bien la différence entre le modèle numérique de terrain de surface. Ici, nous avons le modèle de surface qui est là, voilà, avec une altitude variant de 41 à 120. Donc ici, c'est tout ce qui est sur sol, tout ce qui est sur sol. Et là, c'est tout ce qui est, voilà, ici, c'est juste le terrain.
donc le terrain sans le sur-sol. Donc, on voit bien la différence entre le modèle numérique de terrain et puis le modèle numérique à travers donc les données d'élévation, la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée. Alors ici, on peut faire de, de l'analyse spatiale. Si nous voulons voir uniquement, si nous voulons générer le modèle numérique donc de canopée, alors nous allons faire une, un calcul donc sur les rasters. On a ici le modèle numérique de terrain, voilà, qui est ici, qui varie de 41 à 120. Et le modèle numérique de terrain, ici c'est le modèle numérique de surface de 41 à 120 et le modèle numérique de terrain qui varie de 60. Donc pour pouvoir générer le modèle numérique de canopée, voilà, on va faire le modèle numérique de surface moins le modèle numérique de terrain. Donc c'est cette opération-là que nous allons faire pour nous permettre de voir un peu les zones qui sont les zones végétalisées. Voilà, donc nous allons procéder par raster, ensuite calculatrice raster. Et ici, nous avons le DSM ici, qui est le modèle numérique de surface. Ensuite, moins, donc, le modèle numérique de terrain. Voilà. Et là, nous allons enregistrer le fichier. Là, nous allons enregistrer le fichier de sortie sera enregistré. Voilà. Donc là, nous partons donc ici. Voilà. Toujours déposer ce nom. Nous allons appeler ça modèle numérique de canopée. Et nous faisons OK. Là, nous lançons. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ici notre modèle numérique de canopée. Nous allons essayer donc d'appliquer la même sémiologie. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, nous avons donc ici graphique. Ensuite, voilà. Et voilà ce que ça nous donne ici. Vous voyez qu'ici, ça a été nettoyé. Et là, nous avons les valeurs négatives. Les valeurs négatives sont des zones, par exemple, des zones vides. Donc là, pour plus de traitement, si on veut évoluer, pousser un peu l'analyse, nous allons extraire donc toutes les valeurs négatives, toutes les valeurs zéro. Nous allons extraire ça donc pour passer un filtre pour isoler toutes les valeurs négatives, toutes les valeurs voilà, égales à zéro. Et ce qui va rester, nous allons considérer que ce sont des zones avec voilà, une végétation, avec une canopée plus ou moins dense. Donc, voici quelques traitements qu'on pourrait faire donc à partir des produits dérivés du post-traitement donc des données de drone. On peut aussi faire une cartographie de l'occupation du sol à partir donc de l'orthophoto. On peut faire l'occupation du sol, la segmentation à partir soit des outils d'IA ou bien des outils de détection, euh, de traitement des images, de détection, notamment Iconition, Wikis, Ikis. On peut utiliser tous ces logiciels-là pour faire la cartographie de l'occupation du sol avec cette image de très bonne résolution spatiale. Alors, ici, on peut également ajouter un basemap pour essayer donc de voir la précision de cette donnée. Donc, on peut ajouter un basemap ici, notamment Google Satellite. Voilà. Donc, si on ajoute Google Satellite ici, on voit un peu ce que ça donne. Voilà. On met ça, on le met en bas, background. Voilà. Donc, vous avez ici une image de fond, Google Satellite, qui permet vraiment d'évaluer un peu la précision donc, de cette donnée. Ok. Donc, l'objectif de ce cours donc, a été atteint. En termes donc de produits dérivés, on a pu produire le modèle numérique de terrain, le modèle numérique de surface,
l'orthophoto, un rapport donc du post-traitement et bien évidemment l'analyse faciale donc, qui nous a permis de sortir le modèle numérique de Canopé. Donc, chacun, en fonction donc de ses objectifs, peut exploiter ces différentes données. On fait d'autres analyses, notamment peut-être le calcul de la biomasse, calcul de carbone et autres. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de photogrammétrie, de post-traitement photogrammétrique avec WebODM, pensons que nous avons pu atteindre nos objectifs qui étaient donc de pouvoir post-traiter les données et générer des produits dérivés.